Prions. Seigneur Père, glorieux Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour notre santé, merci pour notre salut. Merci que tu nous as appelés, choisis et scellés par ton esprit. Nous serons éternellement reconnaissants et nous sommes joyeux ce matin, joyeux de savoir que tu viens bientôt, joyeux de savoir que tu es notre Sauveur, joyeux de savoir que nul ne peut t'arrêter. Merci, tu es le gagnant, tu as tout gagné, Seigneur. Dans ta faiblesse, tu as vaincu le monde, le diable et la mort. Et nous sommes ici, Seigneur Jésus, pour nous réjouir et nous reposer dans l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Alléluia. Amen. Repose-toi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. On parle peu souvent que notre victoire est dans le repos. Mais en fait, la parole nous le dit. Nous devons nous reposer dans ce que Jésus a fait. Et il est souvent le cas, je trouve, que les gens, on parle de l'amour de Dieu, on parle de ces mots, mais vous savez, sur cette croix de Golgotha, il y a eu un échange incroyable qui s'est fait. Une œuvre parfaite qui s'est faite sur cette croix. Et nous allons regarder ce matin, quand Jésus il a dit « tout est accompli », il faut vraiment qu'on comprenne « tout a été accompli » pour toi, par lui. Il a tout accompli au moment qu'il était sur cette croix, qu'il est mort sur cette croix, par sa résurrection, son ascension et la descente de son esprit. Tout est fait d'avance, péché pardonné d'avance, sanctification d'avance, c'est tout fait. Et très souvent, en tant que chrétiens, nous nous battons. Nous nous battons. Mais c'est souvent le moment qu'on devrait juste se reposer et se rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà accompli. Vous savez, le mot « accompli » dans le grec est « tétalestai ». Et ce mot est compliqué. Alors écoutez bien ce que ça veut vraiment dire. Ce mot, quand il a dit « tout est accompli », ça voulait dire « c'est une œuvre, cette œuvre que j'ai faite est parfaitement parfaite et accomplie complètement. » Parfaitement parfait et accompli complètement. Voilà ce que Jésus il a dit quand il a dit « tout est accompli ». En Hébreux 10, 14, on n'a pas besoin d'y aller, il nous est dit « car par une seule offrande », c'est Jésus, oh, c'est passé, pardon, merci. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je répète, c'est très important.
par une seule offrande. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ était sur cette croix, il a amené à la perfection toi et moi pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés, dans le grec, c'est aussi qui sont en train de se faire sanctifier. La sanctification de Jésus-Christ dans votre vie a été accomplie sur la croix par une seule offrande. Et c'est lui qui a fait cette œuvre, et cette œuvre est finie. Et c'est à nous de nous reposer par la foi dans ce qu'il a fait. Beaucoup d'entre nous, nous battons contre notre chair avec la puissance de la chair. Mais en fait, les choses en nous qui sont plus fortes que nous, la Bible nous le dit clairement, la chair est contre l'esprit et l'esprit contre la chair. L'importance à savoir, c'est que quand nous devons nous battre, quand il y a des choses dans notre nature, nous nous reposons dans cette une offrande qui a été faite par Jésus-Christ. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, qui se font sanctifier. Amen. C'est une révélation que nous avons besoin de savoir, mes frères et mes sœurs. Vous savez, il y a beaucoup de sujets que nous pouvons étudier dans cette parole. Mais il n'y en a aucune qui est aussi importante de comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait sur la croix. Et on prend tellement de temps pour tellement de choses. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressants, je ne dis même pas qu'ils ne sont pas importants. Mais une chose est essentielle pour vous, pour moi, pour nous tous, c'est de comprendre ce qui s'est passé sur cette croix. Parce que si on ne le comprend pas, on a des problèmes. On a beaucoup de problèmes. La première, c'est la condamnation de l'ennemi. Si on ne comprend pas notre position, si on ne peut pas se reposer dans l'œuvre parfaite. Et ce qu'on doit comprendre, quand Jésus-Christ a été sur cette croix, on dit qu'il a pris nos péchés, on dit qu'il a fait tant de choses, mais la simplicité de l'œuvre sur cette croix par Jésus a accompli ceci. Tout le mal dû à moi est venu sur Jésus. Vous comprenez? Tout le mal, tout le jugement, tout ce que je mérite, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, pour toute ma vie, le jugement de toutes ces choses, tous ces actes, toutes ces pensées, toutes ces paroles, ce qui était dû sur moi, Jésus l'a pris. Il l'a pris. Il a pris ce jugement. Tout ce qui m'était dû, il a dit, je le prends. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pourquoi nous sommes pardonnés de tout péché. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est qu'il a eu un échange, une transaction bien plus importante, et c'est la suivante, c'est que tout le bien dû à Jésus m'est donné. Tout le bien dû à Jésus, cet homme parfait, tout ce qui lui est dû de Dieu, de son Père, m'est donné. Et on va regarder aujourd'hui. Et c'est pourquoi Paul nous dit, efforçons-nous de l'effort. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos qui est tout ce qui m'est dû
est passé sur lui et tout ce qui lui était dû m'a été donné. On peut se reposer dans cette position de miséricorde et de grâce. Tout ce que Jésus méritait, maintenant nous est donné, est à nous, par la foi, tout. Alors nous devons nous efforcer de comprendre. Et c'est pourquoi je dis, notre foi, notre marche avec Dieu est tellement liée à cet essentiel de comprendre qui il est. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu parles tout le temps de Jésus? Ben, il est Dieu, tu veux que je parle de qui d'autre? Et de son plan. Le plan de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, il n'a pas plus grand sujet au monde de comprendre l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et les gens disent, ah oui, le Père voyait son Fils. Le Père n'a pas juste regardé le Fils, il a participé, il était dans le Fils. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Il n'a pas juste pleuré de loin, il l'a vécu de près. Ce Dieu créateur, si puissant, si saint, si juste. Et nous, chacun de nous, comme dit Ésaïe 53, on est tous égarés, on a tous pris notre chemin. On n'a peut-être pas fait de meurtre, on n'a peut-être pas volé, on n'a peut-être pas fait des mauvaises choses. Mais une chose est claire, on a tous pris notre chemin, on a tous fait ce que nous voulions. On s'est tous rebellés envers Dieu. Et qui sommes-nous? On n'est personne. Et pourtant, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi. Pas juste pour pardonner, mais pour bénir. Il a maudit son Fils, il a jugé son Fils, il a rejeté son Fils pour pouvoir t'accepter, te bénir. Oh, l'amour de Dieu dans la personne Jésus-Christ. Et tout ce qu'on a besoin, on va le voir ce matin, tout ce qu'on a besoin, on le trouve dans cette œuvre de la croix. En Ésaïe 53 et verset 5, il est dit, il était blessé pour nos péchés. C'est-à-dire, Dieu a puni Jésus pour mes péchés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une situation où tu as fait quelque chose de faux et quelqu'un d'autre a été puni. Des fois, ça va bien, mais des fois, je me rappelle, des fois, je laissais mon frère ou un de mes frères se faire punir parce que je mentais. Mais en fait, c'est une chose terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà subi cette injustice d'être puni quand ce n'était pas votre faute. Vous vous sentez comment? Vous vous sentiez comment quand vous étiez puni et ce n'était pas votre faute? Ben, Jésus a volontairement pris ma punition pour que moi je puisse être pardonné. Quelle merveille! Ésaïe 53, verset 4, c'est dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lui, il a été blessé pour que moi je puisse être
guéri. Vous savez, il n'avait pas besoin d'être blessé pour mourir. Mais c'était un plus qu'il voulait nous donner. Jésus, cet homme, était prêt à être blessé, à prendre ses coups de bâton, avoir un corps plein de sang, blessé par ces soldats romains. Il l'a fait, il a pris ses coups. Lui, il a été blessé afin que nous puissions être guéris. Alléluia. Isaïe 53, verset 10, il est dit, Dieu l'a brisé par la souffrance et son âme a été sacrifiée pour le péché. Son âme, sa vie a été donnée. Il a donné sa vie pour mes péchés. Et il est dit en Corinthiens que Jésus est devenu péché. Vous savez, il avait l'offrande de péché, c'était l'offrande où quelqu'un venait avec une bête et puis il confessait ses péchés au prêtre et le prêtre, il imposait les mains sur l'animal et il avait un transfert du péché sur cet animal. Et quand il le faisait pour Israël et il transférait les péchés d'Israël, vous savez ce qui se passait à cette bête? Elle partait en courant folle. Littéralement, mes péchés ont été transférés sur Jésus. Il a eu un échange. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Sa justice. Arrête. Je suis juste devant Dieu. Parce que non seulement je n'ai pas de péché, mais j'ai la justice de Jésus-Christ. C'était l'échange qui s'est fait. Quel échange! Il était puni, je suis pardonné, il était blessé, je suis guéri. Il est devenu péché, je suis devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis droit, blanc comme la neige. À cause de Jésus. Et vous savez, des fois, et il faut faire très attention, on doit se repentir de nos bonnes œuvres. Pensez jamais que les bonnes choses que vous faites augmentent votre justice et votre standing, si on peut le dire, devant Dieu. Ça n'a rajoute rien, rien du tout. C'est ce que Jésus seul a fait qui nous rend justes devant Dieu. Qu'on fasse du bien, c'est bien. C'est bien. Mais ça ne change rien de la justice qu'on a. C'est ce sang, c'est cette vie, c'est cette mort qui nous la donne. Alléluia. Et on peut se reposer là-dedans. On peut se reposer. Hébreux 2 et verset 9. Il est marqué, il a souffert la mort pour nous tous. Il a goûté à la mort, dans d'autres traductions. Il a goûté la mort afin, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Lui, il a goûté la mort. Nous,
on ne goûtera jamais la mort. Parce que dès que le dernier souffle part de notre bouche, notre esprit va avec lui. La vie continue. Alléluia. Parce que lui, il a goûté à cette mort qu'on aurait nous dû goûter. Quel échange. Quel merveilleux Dieu. Et c'est fait. C'est tout fait. Ça, il n'a rien à rajouter. Galates 3, 13 nous dit, Jésus était maudit. Maudit. Il est dit, maudit soit celui qui est pendu sur un arbre. Dans les anciens temps, un arbre qui soit coupé ou vivant, c'était un arbre. Voilà pourquoi Mais dans l'Ancien Testament, toute personne qui était mise sur un arbre pour trouver la mort n'était pas juste puni, n'allait pas juste trouver la mort. Il était maudit. Maudit. Vous savez, il y a beaucoup de malédictions dans cette vie. Beaucoup de choses qui passent de génération à génération. Que ce soit par notre ADN, pour que ce soit par une éducation, par rapport à des choses que les gens nous ont dit, par des choses qui se sont faites dans notre vie. Et comme Dieu veut bénir, le diable veut maudire. Et les hommes aussi. Il y a certains peuples dans ce monde, ils maudissent, ils se maudissent. Et ils se demandent pourquoi il a tant de problèmes. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, entendez que lui, allez, on va aller à Galates, rapidement, Galates 3 et verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus a été maudit afin que moi je puisse être béni. Toutes les bénédictions dues à Jésus sont à moi. Et toutes les malédictions dues à moi, il l'a pris. Quel Seigneur, quel merveilleux Dieu, quel merveilleux Jésus. C'est tout fait. C'est tout fait. Tout est fait. Tout est accompli parfaitement, complètement. Alléluia. Merci Seigneur. Ça donne, j'espère, une nouvelle perception à la communion ce matin. Merci Seigneur que tu as été sur la croix. Pardonne-moi de mes péchés. Amen. Ah non, non. Ce n'est pas juste les choses pardonnées. C'est tout ce qui est donné. Ce n'est pas juste ce qu'il a pris. C'est ce qu'il a donné en échange. Gloire et honneur et louange à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce don incroyable qui nous a fait. Alléluia. Et vous savez, et ça on va aimer parce que de nos jours on aime bien entendre la prospérité. Mais c'est aussi sur la croix parce qu'en 2 Corinthiens 8, 9, il nous est dit que lui, il a enduré la pauvreté. Vous savez que Jésus-Christ est mort avec rien du tout. Il n'avait aucune possession. Rien. Même pas ses habits. Vous ne pouvez même pas mettre ses habits dans le tombeau. Les habits étaient pris par les soldats.
Et il n'avait rien, rien du tout. 2 Corinthiens 9, 8, je veux le lire parce que c'est trop beau. Et je vois que j'ai un peu de temps. J'allais vite, mais là je me dis je vais trop vite. Non, David, tu ne vas pas trop vite, ça va très bien comme ça. Alléluia. Est-ce que c'est juste ou est-ce que je me suis trompé? Voilà. Ouais, c'est faux, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, il est dit, il s'est rendu pauvre afin de nous rendre riches. C'est presque ce que ça dit. Il s'est fait pauvre afin qu'on puisse être riche. Et moi, je préfère utiliser le mot avoir l'abondance. Vous savez, la bénédiction financière, c'est la plus petite des bénédictions que vous pouvez recevoir en tant que chrétien, sachez-le. Et la plupart du temps, un peu d'argent, ça crée plus de problèmes que de solutions, parce qu'on veut toujours plus. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui gagne plus d'argent et prie plus. je le sais par expérience. Alléluia, ça m'a pris des années pour comprendre. Mais voilà, une abondance. Jésus, il s'est mis sur cette croix pauvre afin qu'on puisse recevoir une abondance, une vie abondante. Tout ce qui nous est dû a été payé par Jésus et il a pris ce que nous, on méritait. On mérite la pauvreté. Si vous regardez Deutéronome 28 ou toutes les autres choses, normalement, si on pêche, Dieu ne nous bénit pas. C'est aussi simple que ça. Et on pêche, mais on est quand même béni. Pourquoi? Parce que les péchés sont pardonnés, sont ôtés. On a la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est une chose dans laquelle on ne parle pas beaucoup. Et je vais faire un petit peu attention, parce qu'on a des jeunes. Quand Jésus était sur cette croix, très souvent, dans les films, on le voit à 3 mètres du sol. Croyez-moi, il était même hauteur. Les gens passaient, le voyaient comme ça. Et il était complètement nu. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà vu nu. C'est très, très embarrassant. Mais ce Dieu créateur, ce Emmanuel, ce Fils de Dieu, était totalement nu, couvert de sang. Et vous savez ce que les Écritures nous disent? Que faisaient les gens? C'est simplement marqué. Ils se sont assis et ils l'ont regardé. Vous qui pensez que Jésus ne sait pas ce que c'est la honte, il a connu la honte. Il était totalement nu, souffrant, plein de sang, le péché du monde sur lui, nu. Et les gens, ils se sont assis et ils l'ont regardé.
Jésus-Christ a enduré la honte afin qu'il puisse partager sa gloire avec nous. Nous donner des robes blanches, de couvrir notre honte et nous donner sa gloire. Ce même Jésus qui était sur le mont de transfiguration, ce même Jésus qu'on voit dans Révélation, ce même Jésus que Ésaïe a vu, où tout le monde tombait par terre comme mort, ce même Jésus était nu sur une croix. Quel merveilleux sauveur. Il a pris notre honte, car c'est à nous normalement. On aurait et on devrait se présenter un jour devant Dieu, honte de tout ce qu'on est, tout ce qu'on a fait. Mais Jésus a pris cette honte aussi. Quel échange, quel Dieu, quel merveilleux sauveur. Et en finalité, je dirais vraiment, je pense, la plus grande chose et la chose la plus difficile pour lui était ce moment sur cette croix où il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et il était abandonné. Dieu, envers cet homme, s'est tourné. Et la chose qui lui était le plus précieux, c'était cette unité avec le Père. Il l'a perdu pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Parce qu'il était devenu péché, parce qu'il a pris nos malédictions, parce qu'il devait voir la mort. Et l'échange, c'est quoi? Il l'a fait afin que nous soyons acceptés et adoptés par Dieu. Il a connu le rejet de Dieu afin que nous connaissions l'acceptation de Dieu. J'aimerais qu'on vienne maintenant à la communion, mais j'aimerais aussi qu'on réfléchisse quand on pense à ce que Jésus a enduré pour nous. C'est pour cette raison qu'il est digne au moins d'être remercié, digne d'être loué, digne que quand il nous dit de faire certaines choses, qu'on le fasse. Et dans la communion, il nous dit simplement, examinez-vous vous-même. C'est tout ce qu'il demande. Parce que nous sommes appelés en tant que chrétiens, que quand nous avons péché, de confesser nos péchés, afin qu'il puisse nous pardonner et de nous laver de toute injustice. Et vous savez, il est très important, en tant que chrétiens, Dieu ne nous en veut pas si nous tombons dans le péché. Ce qu'il veut, c'est qu'on se relève et on dit pardon et ensuite on se repose sur ce qu'il a fait.
quand un péché n'est pas confessé, quand il n'est pas ôté, parce que c'est tout là, c'est tout fait. Donc il n'a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner, qu'on se comprend bien. Ça ne fait rien si vous avez tué quelqu'un, vous avez eu un avortement, 2 avortements. Ce n'est pas que c'est des choses banales, mais tout peut être pardonné. Tout. Et nous nous faisons un desservice à nous-mêmes si nous n'amenons pas ces choses à lui. Et en plus, lui, il a déjà payé le prix. Et quel dommage pour lui s'il ne peut pas nous amener le pardon parce qu'on ne le demande pas. Donc, 1 Corinthiens, vous connaissez. J'espère que vous avez tous vos petites coupes pour la communion. Corinthiens, chapitre 11. Pas trop fort la musique, s'il vous plaît, merci. Non, un peu de musique, mais pas trop fort. Merci. « 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » On est indigne quand on ne réalise pas et on ne reconnaît pas ce que Jésus a fait. On doit discerner ce corps, ce qui s'est passé, ce que ça lui a coûté et ce qu'il a donné en échange. Il nous a sortis de l'excrément. Vous savez, la Bible, elle dit que ma justice, c'est comme de l'excrément. Il nous a sortis de notre tordie, de cette vie, et tout ce qui est en nous. Il nous a tout fait pour que ce soit amené sur lui. Et nous, en même temps, on reçoit tout ce qu'il a. Il faut qu'on discerne cela. Et il faut qu'on soit reconnaissant. Et il faut qu'on se repose là-dedans. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Rappelez-nous ce qu'il a été dit. Par une offrande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la perfection. La perfection pour toujours, pour ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Jésus, il est en train de vous changer. Amen. On dit par son esprit, amen. Mais comment est-ce qu'il peut le faire? À cause de la croix. L'esprit, son esprit en nous qui nous change, cette puissance, elle est là à cause de la croix. Donc, à nous de le reconnaître avec humilité et joie. Et de faire en sorte qu'il n'y a jamais quelque chose entre nous et le Seigneur et nos frères et sœurs. Parce que tout est fait. Alléluia. Tout est fait. Tout est fait. C'est tout fait. Il faut juste le croire. Par la foi. Par la foi vient la miséricorde, la grâce, la puissance. Tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ sur cette croix est à disposition simplement par la foi. Par la foi.
Alors, comme on a dit, on va s'efforcer ce matin. On va s'efforcer d'entrer dans ce repos qui nous a achetés. Et j'aimerais qu'on répète, avant qu'on prenne la communion. Et quand je dis répète, à haute voix, tous ensemble. Donc je vais le dire et à vous ensuite de le dire. D'accord ? Je te remercie, Jésus, car tu as été puni afin que je sois pardonné. Je te remercie, Jésus, que tu as été puni afin que je sois pardonné. Je te remercie, Jésus, que tu as été blessé afin que je sois guéri. Je te remercie, Jésus, que tu es devenu péché afin que moi je devienne juste. Je te remercie, Jésus, que tu as souffert la mort afin que je partage ta vie éternelle. Je te remercie, Jésus, que tu as été maudit afin que moi je puisse être béni. Je te remercie, Jésus, que tu as enduré la honte afin que je puisse partager ta gloire. Je te remercie, Jésus, que tu as été rejeté afin que je suis accepté et adopté. Il est bon de confesser la vérité, de comprendre ta position, de comprendre ce qu'il a fait. C'est fait pour toujours. Il faut se reposer. Repose-toi dans l'œuvre de Jésus-Christ par la foi. Je suis pardonné, je suis guéri, je suis juste, j'ai la vie éternelle, je suis béni, j'ai la gloire et je suis adopté. Et personne ne peut me le prendre parce que tout a été accompli. Une œuvre parfaitement parfaite, accomplie complètement. Alléluia! Alors, fermons nos yeux et prenons le vin et le pain. Si vous avez vos petits gobelets, il est là, sur le radiateur. Merci. Restons dans l'esprit. Ne laisse pas tes pensées, merci. Ne laisse pas tes pensées vadrouiller. Écoutez, s'il vous plaît, c'est très important. Beaucoup de gens ne connaissent pas le repos de Dieu et la joie de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la croix. Moi, je prie, Seigneur, que tu ouvres nos yeux à cette croix, à cette œuvre parfaite. Qu'on puisse comprendre la valeur que tu nous as donnée et que tu nous donnes. Jésus n'aurait jamais fait ce qu'il a fait s'il ne te donnait pas de la valeur. Que chacun donc
s'examine soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Verset 31, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est déjà pardonné, mais on doit confesser. 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est digne et juste pour nous pardonner et de nous laver de toute injustice. Alors prenons un petit moment. Pensons peut-être à ces péchés réguliers dans nos vies. On peut augmenter la musique un petit peu. Ces péchés présomptueux, ces péchés cachés. Personne d'autre sait, mais Dieu sait. Ces péchés de convoitise, ces péchés d'envie, le péché d'amour de l'argent, le péché de puissance, gloire de la chair. Seigneur, par ton esprit, montre-nous ce que nous devons amener devant toi, ce que tu dois pardonner. Tout peut être pardonné. Alléluia. Alléluia. Que ton esprit nous convainque de péché, Seigneur. Si nous avons endurci nos cœurs, pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous. S'il te plaît, fais-nous miséricorde et fais-nous grâce et ouvre nos yeux afin qu'on puisse te demander pardon. S'il te plaît. Alléluia. Son pardon est parfait. Je vous rappelle ce qu'il a pardonné, il a oublié. Nous venons, Seigneur, et nous voulons prendre ce pain. Ce pain qui parle de ton corps qui a été brisé. Ce corps qui a reçu nos péchés, ce corps qui est devenu péché, ce corps qui a été maudit. Seigneur, ce corps qui a été brisé, lapidé, en sanglant, dans la douleur, dans la honte, ce corps est mort pour nous. En mangeant ce pain, on pense à toi, Seigneur, et on dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci qu'on n'a pas besoin d'avoir honte.
Merci Seigneur. Vous savez, Jésus, il est mort d'une crise cardiaque quand il a été rejeté par son Père. Il a pu tout endurer, sauf ça. Et il l'a fait pour nous, afin qu'on devienne fils et filles de Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Et ce sang a coulé. Ce sang a coulé. Le soldat romain est venu. Son corps est percé. Et l'eau et le sang sont sortis, montrant qu'il avait eu une crise cardiaque. Mais sa vie était dans ce sang. Et cet échange, son sang, a tout pardonné et a tout apporté. Merci pour ton sang, pour cette vie que tu as vécue, ces 33 ans que tu as vécu parfaitement, sans péché, afin que tu puisses être cet agneau parfait pour ôter le péché du monde. Gloire, honneur, louange à toi, Jésus. Nous buvons et on se rappelle de toi. Jésus, nous voulons te demander une faveur, une supplication. Ouvre nos yeux de plus en plus à ce que tu as fait sur cette croix. Fais-nous comprendre. Je crois qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Et si vous ne comprenez pas, j'aimerais que vous levez juste la main pour dire à Dieu, je veux comprendre. Je veux vraiment comprendre cette croix, ce que ça t'a coûté, ce que tu as fait pour moi. Ceux qui le veulent, moi en tout cas je le veux. Je suis sûr que je ne comprends pas, mais je veux comprendre. Je veux comprendre, Seigneur. Et nous voulons maintenant nous reposer comme dans une chaise longue. La paix parfaite, la joie, l'espérance, l'amour. Nous avons tout en toi. Et chantons donc un chant de victoire, car Jésus a obtenu cette victoire pour moi et pour toi. Et c'est fait. C'est fait. C'est fait. Alléluia. Alléluia.
Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Alléluia. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Oh, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, Dieu ne réclame rien que le sang de Jésus. Oh, précieux le sang de l'agneau qui me donne Alléluia. un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur
Seigneur, pour ta parole ce matin, pour ta présence. Oh, qu'elle puisse nous poursuivre, Seigneur. Que tu puisses nous faire rappeler cette semaine, ce mois, cette année et les années à venir. Oh, le repos que nous avons dans l'œuvre finie de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à trouver ce repos. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen et Amen. Applaudissons le Seigneur ce matin. Il est grand. Il est merveilleux. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oh, Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Soyez bénis.